Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et fondateur de Bedbès Conseil et nous allons discuter aujourd'hui du lien entre emploi et croissance en France. Alors quel est-il aujourd'hui? Eh bien écoutez, ce lien entre croissance et emploi s'améliore. Parce qu'avant, on vous disait il faut 3% de croissance pour avoir de l'emploi. Oui, 3%, on les aura pas et on les aura plus. 2%, on les aura pas vraiment. Pas tout de suite en tout cas. Et déjà, on a une amélioration de l'emploi. Donc ça veut dire que la France, l'économie française crée plus d'emplois sans avoir pour autant de croissance qu'avant. Et on a commencé à recréer de l'emploi en France avec 1,5, 1,6 de croissance. Et ça s'accélère, ça s'améliore avec 1,8 aujourd'hui et peut-être 1,9 l'année prochaine. Donc on a une croissance française qui crée plus d'emplois qu'avant. C'est donc une très bonne chose. Et comment on peut l'expliquer concrètement, ce décalage entre croissance et emploi aujourd'hui? Ben écoutez, il y a deux éléments qui jouent. Le premier élément est psychologique, c'est-à-dire qu'on veut être sûr que les choses s'améliorent avant d'embaucher, parce que si on se trompe, effectivement, le coût du licenciement est extrêmement élevé. Donc il y a toujours un retard entre la reprise économique et puis la reprise de l'emploi. Ça, c'est toujours vrai. Simplement, c'est visiblement un peu moins net qu'avant, tout simplement parce que l'on a des entreprises qui sont efficaces, plus efficaces qu'avant. Et donc, quand il y a une reprise économique qui se met en place, avec plus de demandes, plus de commandes, à ce moment-là, la tension sur l'emploi apparaît plus vite et donc il faut réagir plus vite. Donc, on a effectivement des interrogations et des inquiétudes, et effectivement aussi, elles sont peut-être diminuées, et on a également un lien qui est en train de se serré entre croissance et emploi avec des entreprises qui sont plus efficaces. Est-ce qu'il y a une typologie d'emploi qui est plus prisée aujourd'hui par les entreprises qu'une autre? Ce qui marche toujours, c'est les services. La France est un pays massivement de services. Il y a 25 millions d'emplois en France, il y a 20 millions de services. Et donc, quand vous avez une reprise économique, c'est vrai que ça vous fait une reprise dans les services. La nouveauté que nous vivons, c'est que cette reprise se fait partout, et en particulier dans l'industrie. Mais encore une fois, pas directement, et c'est là qu'on retrouve les services. Quel service? L'intérim. Et toute la croissance que nous avons eue dans les derniers mois, dans la dernière année, ça a été une croissance de l'emploi dans l'intérim, qui a recruté à peu près 700 000 nouveaux postes à temps plein, dont une grande part dans l'industrie. Et c'est ça la nouveauté étonnante dans l'industrie. Alors bien entendu les services à la personne, mais fondamentalement, et ça c'est la nouveauté, dans l'industrie. L'industrie classique, si vous voulez, a continué à perdre de l'emploi, un peu, de l'ordre de 15 000, mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle a embauché dans l'intérim, et donc elle a embauché dans l'intérim plus qu'elle l'a perdu en CDD classique. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui on a un changement qui se met en place. L'intérim est là en quelque sorte pour tester le terrain, pour voir si ça va tenir. Et en particulier, il teste le terrain et il avance dans l'industrie, ce qui ne s'était pas vu depuis 10 ans. Mais on n'est pas encore dans un rattrapage de l'industrie vis-à-vis des services. Il ne peut pas y avoir. Grosso modo, nous sommes un pays de services à 80% et on est moins un pays agricole et évidemment industriel. Simplement, ce qui se passe en termes de rattrapage, en fait, c'est une espèce de coopération entre les deux. De plus en plus, les industries se sont développées et ont sous-traité des services. La finance, la comptabilité, beaucoup d'éléments, la cybersécurité, tout ceci est géré à l'extérieur. Et ce qui est extrêmement important, c'est de faire en sorte que les deux, en quelque sorte, se rapprochent et qu'il y ait une meilleure coopération entre industrie et services, parce que c'est ça la nouvelle compétitivité. La nouvelle compétitivité, c'est pas d'être moins cher, c'est d'être de meilleure qualité, plus à la demande des clients, plus sur le lieu où les produits seront demandés, plus à l'écoute. Et ça, c'est un lien entre industrie et services. Donc je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec une amélioration de la croissance, ça c'est très bien. Mais une amélioration de l'emploi aussi, ça c'est encore mieux. Une amélioration de l'emploi qui touche tout le monde et en particulier l'industrie, ça je crois qu'on peut s'en féliciter. Eh bien merci Jean-Paul Bedbès pour cette analyse. Merci à vous.